Bonjour, nous sommes dans le pôle état de santé et de bien-être social et donc la partie 4, comment émergent les problèmes de santé et les problèmes sociaux. Le chapitre 2 s'intitule Des situations de précarité aux ruptures. Voici les différents objectifs du chapitre. Le premier, c'est d'expliquer comment les inégalités sociales portent atteinte à la cohésion sociale. Ensuite, ce sera de définir les notions de précarité, de pauvreté et d'exclusion. Ensuite, il faudra montrer que l'exclusion est le résultat d'un processus. Expliquer le lien entre processus d'exclusion et insertion sociale. Et enfin, analyser les conditions d'émergence d'un problème social et sa reconnaissance par la collectivité. Avant de démarrer le chapitre, j'aimerais vous faire réfléchir sur cette image. Donc, quelles sont les différentes interprétations de cette image ? Je vous laisse quelques instants, peut-être mettez pause sur le diaporama, et une fois que vous avez réfléchi, écoutez de nouveau. Donc ce qu'on peut dire sur cette image, c'est que d'un côté, on a une personne sans domicile fixe couchée dans la rue. On a également une personne couchée sur le sable et qui se fait bronzer. On peut imaginer que différents événements ont eu lieu dans la vie de cet individu. La vie de l'individu semblait heureuse avant et a priori un événement a bousculé la vie de la personne. On peut constater que la personne n'a plus de logement, qu'elle vit dans la rue, et donc une succession d'événements qui a abouti à l'exclusion sociale. Dans une première partie, on va traiter des notions d'inégalité sociale, de précarité sociale et de cohésion sociale. Donc la cohésion sociale, on l'a vu précédemment, vous connaissez normalement la définition, on va la revoir ensemble. La cohésion sociale, c'est le lien social qui unit les individus entre eux. Cette cohésion, elle est renforcée par la solidarité des membres d'une société. On avait vu la définition du Conseil de l'Europe qui définit la cohésion sociale comme la capacité d'une société à assurer le bien-être de tous ses membres et d'éviter les disparités, c'est-à-dire les différences, et les bipolarisations. La société peut être en danger s'il n'y a pas de cohésion sociale. La société doit donc vraiment veiller à ce qu'il y ait cohésion sociale pour qu'il n'y ait pas de problème majeur ensuite. Les phénomènes qui peuvent mettre en danger la cohésion sociale sont nombreux, notamment le chômage, la précarisation de l'emploi, la crise économique, etc., etc. La notion d'inégalité sociale maintenant. Donc vous pouvez regarder ce petit schéma. Alors, expliquer comment les inégalités sociales portent atteinte à la cohésion sociale. Ça veut dire pourquoi est-ce que les inégalités sociales, eh bien, elles vont mettre en danger la cohésion sociale. Donc les inégalités entre les individus, par exemple, on peut trouver les inégalités selon le sexe, inégalités selon la catégorie socio-professionnelle, ça ce sont des inégalités entre les individus. Eh bien, toutes ces inégalités vont menacer la cohésion au sein d'une société. Pourquoi ? Le niveau de diplôme, par exemple, creuse l'écart entre les cadres et les ouvriers et accentue les inégalités. La précarité de l'emploi des individus les moins qualifiés représente une difficulté supplémentaire, etc., etc. Ainsi, les inégalités sociales peuvent se définir comme les différences de conditions de vie entre les personnes. On vient de prendre l'exemple cadre-ouvrier. Il existe donc des inégalités variées entre les catégories socio-professionnelles, entre les sexes, les origines ethniques, les origines géographiques, etc., etc. La notion de solidarité. La solidarité, c'est le rapport qui existe entre des personnes qui ont une communauté d'intérêts, ça veut dire qui ont des liens communs et donc qui sont liées les unes aux autres. Il s'agit d'un sentiment, d'un devoir moral envers les membres d'un groupe. Donc ça, c'est la notion de solidarité. Le processus d'exclusion.
Donc qu'est-ce que l'exclusion? On a vu avant ça que la précarité, eh bien, c'est le fait d'avoir une ou plusieurs sécurités compromises, c'est-à-dire l'absence d'une ou plusieurs sécurités qui permettent aux personnes d'assumer leurs responsabilités élémentaires et de jouir de leurs droits fondamentaux. Cette insécurité sociale est due à l'absence de travail stable ou de formation, à l'inexpérience, à une faible qualification, etc., etc. Donc la précarité, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a une absence de quelque chose, une absence d'une ou plusieurs sécurités. Du coup, on est dans une situation d'insécurité. Maintenant, on va s'intéresser à la pauvreté. La pauvreté, quant à elle, donc, on peut la définir comme cela. Un individu est considéré comme pauvre lorsqu'il vit dans un ménage dont le niveau de vie est inférieur au seuil de pauvreté. Les personnes qui sont les plus vulnérables et donc les plus touchées par la pauvreté, ce sont les familles monoparentales et les retraités. Donc la pauvreté, c'est par rapport au seuil de pauvreté. Dès lors qu'un ménage a un niveau de vie inférieur à ce seuil de pauvreté, alors le ménage est considéré comme pauvre. Alors pourquoi est-ce qu'on peut parler de processus d'exclusion? Donc l'exclusion sociale, eh bien elle correspond à la non-réalisation des droits sociaux de base qui sont normalement garantis par la loi. C'est l'incapacité à participer à la vie économique, à la vie sociale, mais aussi à la vie culturelle. Et donc on parle de processus d'exclusion car c'est le cumul, c'est-à-dire l'addition de ruptures ou de privations sur le plan matériel, économique ou des relations sociales qui amènent à cette exclusion. En fait, les facteurs s'enchaînent les uns avec les autres. Il y a un cumul d'enchaînement. Et c'est pour ça qu'on parle de processus. Alors, comment est-ce que la collectivité, c'est-à-dire l'État, reconnaît les problèmes sociaux? Comment est-ce qu'on va reconnaître ces problèmes? Alors, il y a déjà des personnalités qui lancent des appels dans les médias, à la télé, à la radio, sur des affiches, pour sensibiliser la population et l'inciter à agir contre la misère. Donc ça, c'est la première chose, des personnalités. Les groupes de pression également se mobilisent pour ou contre la cause du problème. Donc ces groupes de pression peuvent prendre diverses formes. On trouve des associations, mais aussi des syndicats, des médias, des groupes sociaux, etc. Donc ces groupes vont se mobiliser soit pour ou contre la cause du problème. Eh bien, il y a bien entendu des manifestations ont régulièrement lieu pour sensibiliser les problèmes sociaux. Et donc grâce aux manifestations, eh bien, un problème peut plus facilement se faire connaître parce que il touchera plusieurs personnes et les médias notamment pourront relayer l'information, soit par le biais de la télé, de la radio, etc. Donc les manifestations, les grèves, etc. Les médias ont un rôle considérable, ça veut dire un rôle important, grâce à leur capacité à rendre compte de façon instantanée d'une situation à l'échelle nationale, voire à l'échelle mondiale. Donc les médias, effectivement, ils ont une place très très importante parce qu'ils peuvent rendre compte d'une situation de façon instantanée, que ce soit une situation qui se passe dans notre pays, mais également à l'échelle du monde. L'opinion publique occupe une place importante dans la reconnaissance des problèmes sociaux puisqu'elle est l'expression des valeurs de la société. Ça veut dire que l'opinion des gens, l'opinion de la société est importante parce qu'elle est le reflet des valeurs de la société. Des journées nationales et des journées mondiales rappellent que des problèmes sociaux existent. L'Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale est un organisme qui permet de faire le bilan de la situation sociale. Donc cet observatoire va permettre de rendre compte, grâce à des études,
où on en est en France, au niveau national, sur la situation de la pauvreté et de l'exclusion. Donc, le lexique à connaître à la fin de cette séquence est le suivant. Vous devez pouvoir définir les notions de problème social, de société contemporaine. Donc la société contemporaine, il s'agit en fait de la société actuelle, la société dans laquelle nous vivons. La notion de précarité sociale, de paupérisation, d'exclusion, de cohésion sociale. Et donc les mots de vocabulaire qui viennent après concernent le chapitre précédent, celui sur la notion de risque et de crise sanitaire. Un petit schéma récapitulatif qui vous permettra de bien intégrer les notions importantes vues dans ce chapitre 2. Donc les problèmes sociaux, on a dit, ce sont des situations qui sont menaçantes pour les valeurs sociales. Ces problèmes peuvent prendre plusieurs formes. La forme de la précarité, la pauvreté, l'exclusion sociale et aussi les inégalités sociales. La précarité, on l'a dit, c'est une situation qui est instable. Il y a un manque de sécurité. Et donc cette situation, elle ne laisse aux individus qu'une faible capacité d'assumer leurs responsabilités élémentaires et de jouir de leurs droits fondamentaux. La pauvreté, elle se calcule par rapport au seuil de pauvreté, c'est-à-dire que le niveau de vie de l'individu, est inférieur au seuil de pauvreté. L'exclusion sociale, on peut la définir comme un processus progressif de rupture des liens sociaux. Il s'agit d'un enchaînement de plusieurs faits, de plusieurs événements qui vont conduire à la rupture de ces liens sociaux. Et enfin, la notion d'inégalité sociale. Les inégalités sociales sont en fait des écarts entre les conditions de vie des individus entre eux. Donc les conditions de vie, ça peut concerner le logement, la santé, les loisirs, etc., etc. Les différentes étapes et les différents acteurs de l'émergence et de la reconnaissance d'un problème social. Donc, les individus, au départ, à l'échelle de l'individu, puis ensuite à l'échelle de groupes, de populations, de groupes de pression, et ensuite ça va à l'échelle nationale, c'est-à-dire les pouvoirs publics, l'État. Donc à l'échelle de l'individu, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a une multiplication de situations sociales individuelles qui sont difficiles. Ensuite, à l'échelle de la population, des populations et des groupes, eh bien, il va y avoir une sensibilisation et le problème va devenir collectif, d'accord? Donc là, c'est à l'échelle de groupe, à l'échelle d'une population. Et ensuite, pour que ce problème devienne national, eh bien, il faut qu'il soit reconnu. Donc, on parle de reconnaissance de problème social, et seulement quand le problème est reconnu, eh bien, les pouvoirs publics, c'est-à-dire l'État, va prendre des mesures et des actions ciblées pour lutter justement contre ces problèmes-là. Voilà, j'espère que ce chapitre vous paraît plus clair maintenant. Et je vous remercie.